Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chers viewers cinéphiles, j'espère que vous allez bien, c'est Queenborg, et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer cinéphile où, un peu compliqué cette réaction parce que on va réagir, du coup encore une fois, à un élément important de l'univers de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, enfin on dit pas, en fait, quand je dis Tolkien, c'est en fait J.R. Tolkien, ça se prononce pas comme ça d'après ce que j'ai appris dans une vidéo, mais en fait le nom Tolkien se prononce Tolkien, allez savoir pourquoi, mais c'est ce que j'ai appris en tout cas. Et en gros, on va réagir du coup au trailer de La Guerre de Rohirrim, le film d'animation qui fait suite à la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Enfin, qui fait suite au Seigneur des Anneaux, à la base de Tolkien ou Tolkien, qui a été adapté par Peter Jackson. On connaît l'histoire du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu, la saga du Hobbit. Je vais pas vous refaire tout un dessin. Un carton monumental pour la saga. La meilleure saga d'Heroic Fantasy, c'est ma saga d'Heroic Fantasy préférée. Littéralement, c'est l'une de mes sagas fantastiques préférées, l'une de mes sagas toutes courtes du cinéma préféré. De films à grand spectacle, des paquets d'Oscars comme pas possible, au moins je dirais 11 ou 13 Oscars pour le Retour du Roi, un truc comme ça. Mais vraiment, je suis un gros fan de la Terre du Milieu. Je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux. J'ai lu pratiquement tout ce qu'il y avait à lire par rapport au Seigneur des Anneaux. J'ai lu même le Silmarillion. Enfin, je suis pas non plus un fan hardcore, mais je suis un énorme fan quand même du Seigneur des Anneaux. J'adore cet univers. J'adore l'univers de Tolkien. J'adore les personnages. J'adore l'épique, l'héroïsme, les effets spéciaux, les combats, les batailles épiques. C'est juste un truc de malade. J'adore cet univers comme la musique la musique de Warshore dans les films. J'adore cette saga, littéralement, je suis un gros fan. Du coup, j'avais fait une vidéo, on va dire, où je postais un coup de gueule par rapport à un montage dans le Hobbit 3. Je vous mets le lien dans la description et vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Excusez-moi, j'ai un truc qui gênait. Donc, du coup, ce qu'on va faire, pardon si ma voix est un peu robotique, c'est à cause, on va dire, des notifications de l'ordinateur. C'est vrai que j'ai remarqué un truc, c'est que parfois j'ai une voix robotique. Si là par exemple je l'ai bien là, et même parfois je l'ai pas du tout. Allez savoir, c'est mon ordinateur qui déconne un peu. Enfin voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est réagir à ce trailer du coup de la guerre de Rohirrim, pardon, comme ça se prononce. Excusez-moi, qui fait suite du coup au retour du roi. Un récit qui fait suite au retour du roi, excusez-moi. Mais par contre, bien sûr, il y a aussi la série des Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime, que je n'ai pas regardé, puisque non seulement j'ai pas Amazon, mais en plus, cette série s'est fait défoncer sur tous les points. Le wokisme, la façon de représenter les récits du Seigneur des Anneaux. Apparemment, j'ai écouté une vidéo. Voilà, je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo de Cool Mind qui fait sa critique sur les Anneaux de pouvoir, la saison 1, qui disait que on pouvait prendre la série hors des récits de Tolkien et on va dire que c'est une nouvelle version, on va dire. Après, je vous mettrai quand même le lien dans la description pour sa vidéo si vous voulez écouter sa critique. Moi, j'ai pas vu la série et je vous mettrai aussi en lien sa seconde vidéo par rapport aux critiques, par rapport à l'ethnie, on va dire, des personnages de la Terre du Milieu dans la série. Enfin bref, voilà, deux vidéos que je vous conseille vraiment, que je vous mettrai en lien. Et donc du coup, je vous mettrai aussi du coup en lien ma vidéo sur le du coup sur mon coup de gueule du Hobbit 3. Enfin bref, voilà. Donc du coup, on va réagir à ce trailer là. Hop voilà, hop là. On va pas y passer plus de temps que ça. Déjà, oh là, déjà on a une image des deux tours avec Gandalf. Quand il est blanc du coup, Gandalf le blanc. Déjà c'est très intriguant. Est-ce que du coup c'est une suite réelle du coup du Retour du Roi? Une suite en animation des films de Peter Jackson? C'est assez intriguant. C'est assez intriguant. Après on a vu quelques images de l'animation de cet animé là qui sortira en décembre. Ça m'avait pas du tout convaincu ce côté manga et tout. Ça colle pas du tout à l'univers de Tolkien. On va voir ce que ça donne quand même. Mais j'ai quelques craintes. Hop là, on va remettre un peu avant, une dernière fois. Ok. Hop là, tout m'a l'air en ordre. Ok. C'est bon les gars, c'est parti. Let's go. Qualité du vidéo, c'est bon. Hop là. Hop là. C'est parti. La scène où
Peter Jackson présente. Oh, c'est produit par Peter Jackson? Hein? Une aventure inédite. Peter Jackson qui revient? Attends. Oui. Toute la terre du milieu connaît l'histoire de la guerre de l'anneau. Mais 200 ans avant elle... Animation trop statique. Animation trop statique. C'est ce que je craignais le plus. Ok, non. Poubelle. Poubelle. Excusez-moi, j'ai crié un peu fort. Une offre pour fortifier le roi. Hera, fille de Helm. Moi, Wolf, demande ta main en mariage. Nos pères conversent comme si je n'étais pas dans la pièce. Je ne veux pas. On va rentrer dans du Game of Thrones, ça je le sens là. Ça va m'énerver. Que vous recherchez, mais un trône. On va pas mélanger les deux. C'est un des anneaux et les Game of Thrones. Je vous jure qu'un jour, vous allez le regretter, vieil homme. Non, putain, si ça avait seulement été au niveau de Spider-Verse animation. Vous me le paierez de votre vie. Ah, guerre de royaume maintenant. Les garçons que j'ai connus ne voudraient pas la guerre. Ce garçon-là n'existe plus. Ils sont tellement nombreux. C'est un peu con quand même comme postulat de départ. Je jure de me battre pour mon roi. Tu ne connais rien à la guerre. Je suis votre Ok, cavalière d'accord. invincible. Des femmes fortes dans le Seigneur des Anneaux, il y en a toujours eu. Pas seulement avec Toriel, hein. Même avant. Les gens ont besoin d'espoir, Hera. De croire en quelque chose. D'accord. Alors, les aigles géants, les aigles. Ma joie D'accord. pourrait régner. Maintenant, c'est plus Gandalf qui peut les contrôler. Je sais pas vraiment plus sur la Terre du Milieu, même si je suis un gros fan, mais... On dirait qu'il y a un truc qui va pas, là. On n'est pas d'accord, là? Tu devrais. Ok... Non. Non, poubelle. Que le Mordor veut faire Qu'est-ce avec des anneaux. Oh putain. Oh putain. C'est qui au générique, là? Un parfait inconnu. Producteur exécutif, Peter Jackson. Toby Emmerich. Alors, c'est bon, ça dégage. C'était de la merde. Hop là. Hop là. Qu'est-ce que je viens de voir? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de voir? Oh mon Dieu, c'était de la merde. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, mais surpris négativement. J'aimerais bien. Ah putain, que c'était de la merde. Ah, que c'était nul, les olifants, putain. Les olifants, bah c'est les espèces d'éléphants du coup avec les 4 défenses là que vous avez vu. C'est mes monstres, c'est mes créatures préférées de toutes les terres du milieu. Et ces olifants-là, justement, bah, illustrent parfaitement ma scène préférée de tout le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment la scène la plus spectaculaire de toute la série de la Terre du Milieu. La scène où t'as tous les olifants qui comment dire, chargent et terrassent toutes les armées de Rohirrim, enfin les armées oui, de Rohirrim, il me semble, et Rohirrim, et quand ils arrivent à Minas Tirith pour défoncer les armées des hommes, quoi. Une dinguerie, masterclass cette scène. Mais vraiment, quoi. En fait, clairement, je peux vous montrer rapidement l'extrait en question, à quel point il est épique, juste pour faire mon kiff et pour clairement mettre de côté et enlever de la tête cette réaction, enfin, cette image d'animation qui colle pas du tout au Seigneur des Anneaux. Fallait au moins un style, que je sais pas, de dessin de peinture ou d'aquarelle, je sais pas, qui collerait un peu plus au style du Seigneur des Anneaux par rapport aux cartes de la Terre du Milieu, un truc comme ça. Mais vraiment. Oui, en fait, on va réagir à cette scène, clairement. Et je vais pouvoir démontrer en quoi tout va dans cette scène. Vous m'excuserez de la pub. Alors, blablabla, c'est la pub. Mais tout ça pour dire que clairement, je sens pas, j'irai pas voir cet animé.
Clairement, voilà. L'animation, zéro. Histoire, bah les couilles. Mais c'était l'animation que j'attendais le plus. Poubelle. Poubelle. Hop là. Ok, on va juste voir quelques images pour vous faire kiffer et vous enlever aussi la nuit de votre tête. Mais par contre, pour ceux qui ont aimé, et vous avez le droit d'aimer bien sûr, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer là. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter. Et n'hésitez pas, si vous êtes des fans aussi, ou les néophytes, me dire ce que vous avez pensé de ce trailer là, tout simplement. Mais on va quand même kiffer en se regardant cet extrait du Seigneur des Anneaux. Hop là. Déjà en termes de photographie, c'est tout. Déjà les effets spéciaux ils étaient au point, mais comme jamais. Le film date déjà de 20 ans. Il est sorti en 2003. Il date de 20 ans ce film. Rendez-vous compte. Et les effets spéciaux font toujours tellement vrai quoi. Et c'est les effets spéciaux derrière, les mecs des effets spéciaux d'Avatar, de la planète des singes, de King Kong de 2005. C'est la pointe de la technologie. Mais regardez-moi comment c'est épique. Voilà, c'est elle. Bon, j'ai plus son nom, mais femme forte de la saga. Waouh! Mais regardez-moi comment c'est épique. Il n'y a même pas cette fluidité. Je ne demande pas de faire comme du live action, mais au moins cette fluidité dans l'animation qu'on a vu avant. Oh, mais rendez-vous compte du truc. C'est incroyable. Oh, mais les moyens, vous imaginez même pas les mecs. Genre j'imagine même pas non plus hein. Oh là là là. Oh mon dieu. Aïe 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 aïe. Putain, c'est épique as fuck. Vas-y, Caravan. Lâche-toi. C'est quand même meilleur ce qu'on a vu avant, même pour ceux qui ont aimé, objectivement parlant. Après, ceux qui ont aimé le trailer en animation, tant mieux pour vous, hein. Vous me direz en commentaire. Je t'aime, Billy Butcher. Billy Butcher parce que référence à The Boys avec Caravan. Ah, la collision de bâtard. C'est dingue. Je peux même vous mettre la scène avec Legolas, hein, quand il défonce les olifants. Mais voilà quoi, c'est... Je suis obligé de montrer parce que c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Pour comparer. Et d'ailleurs, Peter Jackson, je sais pas ce qui lui arrive au frérot, mais depuis son prétendu traumatisme sur la saga du Hobbit, où il a utilisé de la CGI, alors que la CGI dans le Hobbit était vraiment stylée pour le coup, comparé à plein d'autres blockbusters aujourd'hui, faut l'admettre. Même si c'était quand même moins de maquillage comme dans Le Seigneur des Anneaux. Mais n'empêche, Peter Jackson, je sais pas ce qui se passe, mais peut-être pour répondre à la série des Anneaux de pouvoir qui a pas dû lui plaire, puisqu'il n'a pas été sûrement content qu'on l'ait pas concerté pour la série, je sais pas. Parce qu'il faut savoir que Peter Jackson, c'est un gros fan de la Terre du Milieu et du Seigneur des Anneaux. Bref, Peter Jackson qui prévoit de faire un film Gollum. Un film solo Gollum, un spin-off, avec Andy Serkis dans la réalisation. Et pourquoi tirer des licences comme ça maintenant ça va être sur Gandalf, sur les olifants, même si j'adore les olifants, sur Frodon, Sam, Bilbon, alors qu'on a eu leur film. Et Gandalf... Non, parce que si, il faut faire des films sur chaque personnage, ce serait des créations originales, pas de trucs inspirés des récits de Tolkien. Ça va être de la merde. Quel intérêt de juste étendre les mêmes personnages, d'étirer, quoi. Bordel.
Non, je comprends pas. Hein. Je suis député de cette époque-là et de ce cinéma-là. Franchement, les images qu'on a vues, déjà le dessin animé de la merde et le projet d'un film Gollum. Déjà qu'ils ont fait un jeu vidéo de merde sur Gollum. Continuez pas peut-être. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. C'était Kunporg, salut tous à Chaveur Cinéphile. Même ceux qui ont kiffé, hein, je respecte bien sûr, mais je parle du trailer en animation. Mais bon, dites-moi ça en commentaire, vous savez maintenant. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous.